Salut tout le monde, je vais montrer l'émulateur Laka sur la Framboise 2, la Raspberry Pi 2. Euh, Comme vous pouvez le voir, j'ai installé un fond d'écran à tube cathodique qui fait rétro. L'effet est sympa, c'est un choix personnel, hein. Euh, Moi je n'aime pas du tout l'interface de Laka puisque me fait, je la trouve très lente. Même au démarrage, elle est très très lente, contrairement à l'affichage d'origine de RetroArch. Donc juste pour redémarrer, ça prend du temps. Donc pour modifier cette interface, si vous le voulez, vous allez dans Driver, vous allez dans Menu Driver, Laka, ensuite avec les flèches directionnelles de la manette, vous faites AirGuide, un retour, ensuite vous descendez, quittez RetroArch et là il va démarrer avec l'interface AirGuide qui est beaucoup plus convivial à mon utilisation. L'avantage de la distribution Laka, c'est qu'elle permet de monter des clés USB, donc pas la peine de copier vos ROM à travers le réseau Samba ou SSH. Moi j'ai copié mes ROM sur une clé USB 3.0 depuis mon Mac. Au moins je n'ai pas de problème en cas de crash de tout recopier, ou voilà, parce que c'est très long. Et j'ai rangé mes ROM comme je le souhaitais dans des répertoires, etc. Donc load content detect core, c'est-à-dire que vous allez chercher vos ROM et il va détecter l'émulateur qui fait tourner cette ROM. Donc Corsair, c'est la clé USB. ROM arcade, Game Boy Advance, Mega Drive, N64. Pour la Nintendo 64, pour l'instant ça ne tourne pas. À chaque fois que j'ai essayé, ça ne marche pas. Sinon tout le reste fonctionne. Mais j'ai vu qu'il y avait un émulateur Nintendo 64 qui tournait sur la Raspberry Pi 2. Donc je pense que c'est un problème de compatibilité. Rien de plus. Problème logiciel. Donc on va faire une petite démonstration sur le jeu CPS3. J'ai modifié quelques couleurs et quelques shaders sur la distribution. Je fais un test rapide des jeux assez gourmands. Il n'y a aucun problème pour la Framboise 2 de ce côté. Les jeux tournent très bien. Donc voilà. Pour les jeux Neo Geo, il n'y a aucun souci aussi. Prendre CAF 98.
Donc le jeu tourne parfaitement. Un jeu comme Metal Slug 5. Donc voilà pour Metal Slug 5. Pour les jeux CPS2, pareil. Hein. C'est projet. Les couleurs sont vraiment magnifiques avec les modifications que j'ai apportées au shader. Ça fait vraiment tube cathodique. Après c'est chacun ses goûts. Hein. Moi j'aime beaucoup. Super Nintendo. Doraemon. Voilà pour Doraemon. Rom Mega Drive. Quackshot. J'ai commandé une carte Droid C1 pour pouvoir faire tourner des jeux PSP parce qu'apparemment la framboise a du mal à faire tourner les jeux PSP et les jeux de Dreamcast. Donc c'est une carte qui est beaucoup plus puissante que la framboise 2 à un prix identique, 35 $, à commander sur leur site officiel. Possibilité d'installer Android, Linux. Je ferai une autre vidéo une fois que j'aurai reçu la carte. Donc voilà pour Quackshot. Game Boy Advance.
très bien sur le téléviseur. Ah, c'est pas celui-là, excusez-moi. Donc sans souci pour la Game Boy Advance, tout fonctionne comme il faut. Les jeux PSX tournent parfaitement. Les couleurs sont vraiment très jolies. Voilà pour la PSX. PC Engine, la Super Nintendo. PC Paradius. La PC Engine. Ah, je me suis trompé.
PGM, Demon Front. Pas de souci. Celui-là, il ne passe pas assez. Je ne sais pas pourquoi. Les jeux Neo Geo passent sans problème, les jeux CPS1, CPS2, CPS3 fonctionnent tous. Les jeux PGM, j'ai pas pu les tester tous. Je pense qu'il devrait y avoir un souci de ROM pour Final Burn Alpha. Garo Mark of the Wolf marche sans problème. Donc voilà la manette, la framboise 2 avec la clé USB où il y a les ROM à l'intérieur. Je me sers de la sortie USB du téléviseur pour alimenter la framboise 2. Il y a assez d'ampérage. J'ai essayé avec la télévision du salon qui est une LG aussi, elle délivre moins d'ampérage. Donc du coup j'ai un souci en haut de l'écran, vous verrez à chaque fois un carré ou un rectangle avec des couleurs arc-en-ciel qui s'affiche, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'ampérage.
Donc voilà. Pour le reste, je ferai un autre test avec la carte Droid C1 quand je la recevrai et je posterai la vidéo. Bon voilà, bah écoutez, je vous invite à télécharger cette distribution Laka que je trouve très bonne. L'avantage c'est qu'elle est très légère, la possibilité justement de charger les ROM sur une clé USB, pas besoin de faire une copie via le réseau Samba ou SSH. La possibilité aussi de modifier l'interface si on veut revenir à une interface AirGuy d'origine et plein d'autres choses. Je pense qu'au fil du temps ils vont l'améliorer et en plus ça fait plaisir parce que c'est des Français qui sont derrière ce projet, donc voilà, grand bravo à eux et je vous dis à bientôt.